Gloire au Dieu de Papa Florian. Oui. Bonne arrivée, en Dieu le couvre. Merci le bishop. Alors tu es venu nous donner un témoignage concernant les sons. Effectivement. Pour nous dire que les sons qui sortent du chemin du ciel, là, on ne doit pas badiner avec. Effectivement. Donne le témoignage. Puissance. Feu. Voilà, je suis là pour donner un témoignage vivant. Amen. Par rapport au son. Mieux, en 2019, j'étais dans une boîte et on travaillait, j'étais responsable et logistique d'une boîte. Et un jour comme ça, j'ai affecté 3 de nos camions. Quand je parle des camions, c'est des plateaux de 45 tonnes, 35 tonnes. Et les camions ont chargé depuis Abidjan, ici, Simaf, ont chargé et ils partaient jusqu'à Korogo. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que nos camions, depuis que c'est venu, nos camions ne sont pas à jour. Ça, il faut dire la vérité. Un camion qui roule, qui n'a pas d'assurance, n'a pas de carte de stationnement, n'a pas de vignette, c'est seulement les cartes grises. Mais avec le Dieu de Papa Florian, on faisait les voyages et on revenait sans problème. Jusqu'à ce qu'un jour, nous n'étant pas avec les chauffeurs partaient et on les a sifflés à Niakara. C'est ce jour-là que moi j'ai su que avant d'arriver à Korogo, il y a des villages qu'on appelle Niakara et consorts. Arrivé là-bas, les gendarmes ont sifflé quand ils ont vérifié les camions, ces mastodontes-là, n'ont pas de papier. Donc, ils ont fait bloquer les camions. Et ils ont dit, vous là, vous chauffeurs là, avec vos patrons, tous ceux qui dirigent là, on va vous foutre en prison. Vous savez, les gendarmes, ils ne badinent pas. Oui. Donc, les camions ont fait un jour. Deuxième jour, ceux qui attendent leurs produits ont appelé l'usine. Vous dites, mais depuis, vous dites que vous nous envoyez notre ciment. Les ciments ne sont pas encore arrivés. Donc, eux aussi m'appellent, puisque je suis le responsable. Donc, moi aussi, je suis bloqué. J'appelle notre patronne et elle me dit de prendre un autre camion, de charger, de partir à Korogo. Entre-temps, c'était la veille du mariage de ma soeur Sonia. Je devais être là. J'ai appelé Sonia, elle dit, Sonia, pardon, je ne peux pas assister. Il est 18h, ma patronne me dit de partir à Korogo. Et là où elle me parlait, là, j'étais à l'usine, je n'avais même pas d'habit. Et c'est ce même habit là, avec un jeune qui venait ici, qui s'appelait, en tout cas un jeune baoulé qui était avec nous ici, qui s'appelle Thomas. Donc c'est avec Thomas qu'on embarquait avec un autre camion. Donc ça faisait 4 camions qui partaient à Korogo. Donc nous, on allait vite jusqu'à arriver là où ils ont sifflé les 2 camions là. On a garé un peu devant. Et moi, je me suis aventuré vers les gendarmes. Je me suis présenté, j'ai dit, je suis monsieur tant. Je suis le responsable, celui qui gère les camions. En même temps, une colère pas possible a animé les gendarmes là. Il dit, ah bon? Ok, d'accord. Mets-toi ici. Ils ont commencé à faire un papier là. On va vous foutre en prison. J'ai dit, c'est dans quoi je me suis mis encore à faire des camions. On dit tout. On dit oui, on en faut. On dit tout. Les gens là disent, ne veulent pas. Dame me dit, quittez. Donc, à un moment donné, on avait les chansons et Soulagement là, l'album là. L'album de papa. C'était dans nos portables. Donc Thomas, lui, voyant comment les policiers, là, les gendarmes me malmenaient, il a vu le danger, il était au loin là-bas. Et il m'appelle, il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, mais viens, tu vas entendre ce qu'ils sont en train de dire là. Et quand il s'approchait, il venait avec le son. Le son était dans son portable. Le son jouait dans son portable. Le son jouait dans son portable. Lui aussi, il ne savait pas que le son jouait. Il faisait chaud, donc ça veut dire qu'un son qui... Dans chaleur, il y a problème, et puis ils sont encore en train de jouer là. Normalement, ça doit énerver encore plus les gendarmes. Mais je vous dis, les sons là, c'est pas amusement, hein. Le bishop, c'est même pas amusement. Dès que Clément et Thomas arrivaient, et puis le son a commencé à jouer. Le jour là, je ne peux pas me rappeler du morceau exact. Mais je sais que la partie là, c'était pas moi, ce n'était pas ma voix. Il n'est pas là, je peux dire que c'est moi.
Mais le jour là, c'était la voix de Djipi qui passait. Parce que soulagement, il y a eu moi, Teddy et puis Djipi. Mais c'est moi qui coordonnais tout. Mais là, c'est la voix de Djipi qui passait. Maître Djipi et Maître Fulgence, les gendarmes là, il y a lui qui était fâché même là, il dit, alors là, oh, mais quelle belle voix. L'autre dit, mais quelle musique, quelle chanson, la basse de Picente qui pilait le morceau. J'ai dit, les gens là ont trouvé qu'ils n'ont jamais entendu un morceau ça là, c'est extraordinaire pour eux. Quelle chanson. Mais ça a changé même la situation en un coup. Ça a changé tout. Il dit, bon vous là, dégagez, prenez vos camions, allez-y. J'ai dit, monsieur, vous dites quoi, autorité? Il dit, non, allez-y, il n'y a plus de problème. Vous pouvez partir avec vos marchandises, avec vos camions. Wow. J'ai dit, mais c'est pas possible, Bishop. Il n'en revenait pas. Thomas me regarde, je regarde Thomas. Ils nous ont libérés avec des camions qui n'avaient pas de papier. Avec la marchandise, regardez, c'est rempli comme ça. Et on a roulé jusqu'à Korogo sans problème. Donc on était dans le camion, maintenant on a allumé, maintenant tu attends sur le... Vous avez musique là maintenant. Démon, puis ça va. Donc ce truc-là, je ne pouvais pas garder ça. Gloire à Dieu. Je suis venu dire au peuple du Seigneur du ciel que les sons là, il faut s'investir dans la musique. Il faut s'investir. Il faut s'investir dans les sons du chemin du ciel. Parce que tout ce qui sort du chemin du ciel, c'est un pouvoir, c'est une force. Effectivement. Gloire à Dieu. Amen. Merci d'être passé encore pour cette intervention, ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. remercie. Dieu de Papa Florent nous accompagne toujours. Amen. Amen.